Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un modèle iconique et original de la gamme des Allemands Optimum qui est dans le catalogue Optimachine depuis un grand nombre d'années. L'idée aujourd'hui est de vous présenter, comme vous le voyez, trois machines, mais en fait qui ne sont qu'une seule et même machine avec quelques variantes. Ce modèle, c'est la BF20. La BF20 en différentes déclinaisons, donc on a trois déclinaisons dans la gamme. La BF20, la BF20L et la BF20LD. Donc nous avons une machine qui est motorisée sur les trois modèles de la même façon, avec un moteur alimenté en 230 volts avec une puissance de 850 watts. La motorisation est rigoureusement la même sur les trois modèles. La variante se fait sur les dimensions de table. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons la BF20 originale qui est ici avec une table de largeur de 500 mm et du coup vous avez une course qui est de 280 mm. Donc la course longitudinale. Sur les deux autres modèles, donc qui sont des modèles L, tout simplement pour dire longue table, vous avez une table qui fait 700 mm et sur lequel vous avez 480 de course. Donc autant vous dire effectivement qu'on n'a pas simplement du simple au double sur les modèles longue table, ce qui fait que quand vous placez des accessoires, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, on a une amplitude de place sur la table pour poser les accessoires et les pièces qui est nettement plus importante, mais aussi, comme vous l'avez bien compris, la course longitudinale qui est nettement différente. Donc au niveau du perçage, on est sur des machines où on va pouvoir faire des perçages à peu près sur 20 mm et également du fraisage où on va pouvoir aller jusqu'à des fraises de 20 mm. Pour ce qui va être de surfaçage, donc vraiment sur les parties finition, vous allez avoir la possibilité d'aller monter une fraise à surfacer qui va quand même jusqu'à un diamètre 63 mm. Donc pour vous dire à quel point dans un petit format, on a une machine qui est déjà quand même robuste. On est sur des machines avec des variateurs de vitesse, donc c'est des modèles à variateur électronique. On vient retrouver ici un bouton qui va vous permettre de venir augmenter ou diminuer les vitesses, mais vous avez déjà un système de boîte mécanique à l'intérieur sur lequel vous avez la possibilité de venir enclencher une vitesse dite lente ou une vitesse haute. La visu de la vitesse instantanée mesurée directement sur la broche de la machine. Vous avez un boîtier complémentaire que vous ne retrouvez pas comme vous le voyez à l'image sur les autres modèles et qui va en plus vous donner une indication digitale et extrêmement précise des déplacements sur les différents axes de la machine. Au niveau de la précision de travail, on va également retrouver sur chacune des machines un système de visu. Ici, pareil, visu digital qui va être en lien avec la descente de la broche et donc la descente de votre outil, avec la possibilité de faire une remise à zéro à n'importe quel moment. Et du coup, pareil, soit d'un travail au vernier que vous allez retrouver juste au pied du cabestan ou directement sous vos yeux quand vous usinez, directement en vision digitale. Les trois machines sont équipées d'un système de descente fine via le petit volant qui est ici en façade juste à côté de la visu. Vous avez donc la possibilité pour travailler avec votre outil, soit de venir travailler ici avec le cabestan,
soit par la simple petite molette qui est ici au centre. Vous venez paramétrer pour travailler ensuite sur la descente fine. Et là, vous travaillez de façon micrométrique dessus, avec toujours, comme vous le voyez, la visualisation de la descente que vous avez affectée à votre outil. Le système de tirant qui est propre aux fraiseuses, sur lesquelles vous avez bien évidemment fourni avec les machines la clé de tirant qui vient vous permettre de serrer ou de desserrer votre outil, en sachant que une force minime doit être appliquée, mais on n'a pas besoin de faire un serrage violent, puisque le principe est qu'une tige filetée traverse la tête de la machine pour venir retenir votre outil. Il faut simplement que votre outil soit simplement tenu par quelques filets, mais il n'y a pas besoin d'aller serrer de manière très intense. On vient souvent exercer une petite force pour que votre outil soit tenu dans le cône, qui est un cône en CM2, mais contrairement à la perceuse sur lequel on vient aussi attribuer un diamètre de filetage, puisque je viens de vous le dire, vous avez un tirant qui est fileté en bout. Et donc, on a un cône sur cette machine-là en CM2 M10. Vous avez des glissières à queue d'aronde aux différents endroits de coulissement des éléments. Ces glissières sont également grattées à la main, gage de qualité, qui vont vous permettre d'avoir un travail précis et rigoureux sur ces machines. On a la possibilité de venir faire des inclinaisons de tête. Pour ce faire, rien de plus simple. Ici, dans le centre, sous le moteur, vous avez un écrou qui va vous permettre, en fait, en le desserrant, simplement de venir infliger une rotation de la tête. Ça va vous permettre de faire des perçages obliques, des fraisages sur certaines facettes de votre pièce qui nécessitent d'être en inclinaison. Bien évidemment, les normes CE, en plus du carter asservi électriquement qui va vous arrêter la machine dès que vous ouvrez ou si vous n'avez pas fermé le carter, un arrêt d'urgence. Ces machines, malgré qu'elles ne soient pas très grandes, pèsent déjà, pour la version la plus simple qui est ici avec la courte table, on est déjà sur un peu plus de 100 kg. Donc vous avez quand même une machine déjà bien robuste, bien costaud, pour avoir encore une fois une bonne assise et une bonne précision dans le travail que vous allez chercher à exécuter. Alors continuons l'exploration de ces modèles BF20. Donc je vous ai parlé des glissières à queue d'aronde grattées à la main. Donc on va retrouver aussi bien sur l'axe et sur le pied ici en bas que sur la colonne. Tous ces axes sont protégés par un système de soufflet sur la colonne et par un système de caoutchouc ici sur l'arrière de la table qui vont vous empêcher ou en tout cas amoindrir le fait d'avoir des copeaux qui aillent se glisser dans les coulisses. Vous avez la possibilité de venir serrer sur les différents axes. Donc vous en retrouverez en dessous de la table sur les différents axes, mais également ici au niveau de l'outil. Vous avez des systèmes ici de butée qui sont serrables simplement avec une clé BTR et qui vont vous permettre aussi d'avoir une butée mécanique sur le déplacement de la table. Donc on vient retrouver ici de part et d'autre des butées et qui vont simplement être contraintes mécaniquement sur une petite butée ici au centre de la machine. Donc l'axe Z, la hauteur sur laquelle vous allez pouvoir venir déplacer la tête est de 280 et l'axe Y, donc c'est l'axe qui est entre vous et la colonne. Donc pareil,
c'est le même déplacement sur les 3 machines. On est sur un déplacement de 180. Il peut s'avérer nécessaire de venir compléter avec des accessoires comme on les voit juste ici devant moi, les systèmes de serrage pour avoir des serrages différents, tout un tas de modules qui vont vous permettre de venir clamper correctement vos pièces avec leurs différentes formes sur la machine. Donc il y a probablement besoin d'adjoindre des accessoires en plus de ce qui peut être en dotation d'origine. Là, sur un étau tel qu'on l'a là, on a une largeur de mort, donc la largeur de votre étau qui est de 100 mm. Vous avez une ouverture totale possible de 60. Donc encore une fois, ça peut paraître relativement peu. Attention, on reste sur des machines qui sont entre guillemets relativement petites. Mais si vous avez besoin de mettre des pièces nettement plus imposantes, on en revient au système directement de kit de bridage. Possibilité de venir monter des diviseurs avec leur contrepointe. Vous comprendrez aisément qu'une pièce comme celle-ci, montée sur une table comme ça, laisse une place assez intéressante sur une table, et qu'un outillage comme celui-ci monté sur le modèle courte table peut s'avérer un petit peu plus délicat pour laisser un espacement intéressant au niveau de la machine. Si la pose ne se fait pas sur un établi, vous avez la possibilité d'avoir un bac à copeaux. Alors le bac à copeaux peut bien évidemment se mettre sous la machine sur l'établi. Donc le bac à copeaux, vous avez un système de pieds avec des petits rangements pour venir y ranger vos systèmes porte-pinces, votre étau ou différentes choses dans les étagères ici à l'intérieur. Et pour nous, le choix sur ce système de montage est de venir mettre les systèmes de pieds SE1 qui sont des pieds et de nivellement et des pieds anti-vibratoires sur ce modèle BF20 LD. Donc je le rappelle, ce modèle-là est avec une longue table, mais aussi avec un système de visualisation digitale des déplacements des 3 axes. Donc si on le reprend simplement, vous allez le voir, dès que je fais un mouvement transversal sur la table, on voit très bien effectivement que les informations directement sur le panneau viennent se changer, que ça soit en transversal, en longitudinal, ou alors également sur l'axe Z, donc la montée et la descente. Si je prends ici le volant de montée et descente de tête, on voit bien l'accrémentation qui se passe. On peut aussi tout à fait venir à tout moment remettre à zéro un des axes. Bien évidemment, c'est l'intérêt qu'on peut avoir au moment de l'usinage. Donc pour ce faire, on a vraiment un panel de touches qui est relativement simple. Par exemple, là, si je souhaite pour mon usinage remettre l'axe X, donc le premier axe, faire une remise à zéro, il suffit que j'appuie simplement sur le bouton X et je vais avoir, tant que je ne réinterviens pas sur le panneau, voilà la remise à zéro qui vient de s'opérer. Je peux faire bien évidemment ça sur l'axe Z, sur l'axe Y. Je peux aussi, si je le souhaite, venir augmenter et baisser la valeur. Si toutefois à la place du 0, je voulais simplement venir mettre 5 mm parce que mon travail d'usinage me nécessite de venir incrémenter une valeur, je peux d'ores et déjà venir mettre la valeur que je souhaite sur l'écran digital de visualisation des déplacements d'axe. Donc la montée, la descente de l'outil vient se visualiser uniquement sur cet écran-ci. Donc pareil, avec la possibilité de venir remettre à zéro au moment où on le souhaite. Là, si on prend en l'occurrence, je suis quasiment tangenté sur ma pièce. Donc là, ma fraise est en contact avec ma pièce, ce qui va me permettre de faire mon point 0. D'accord ? Si je viens simplement dégager mon outil de ma pièce,
là ici, je vais avoir, donc je suis remonté de quelques dizaines de millimètres. Je peux descendre et vous voyez effectivement que j'ai la notion de nombre de millimètres de descente qui viennent s'incrémenter sur l'écran. Mais ma valeur en haut sur l'écran principal n'a effectivement pas bougé puisque je n'ai pas bougé la tête de la machine. Donc pour le travail de précision, on va finir au niveau des profondeurs de passe, on va dire, travailler directement sur cet écran qui est en façade et directement visible quand on est en pleine opération de fraisage. Vous avez sur cette machine la possibilité de venir choisir 2 places de vitesse mécanique, nous l'avons dit il y a quelques instants. Vous avez un variateur de vitesse qui va vous permettre d'augmenter et de réduire la vitesse de rotation de votre outil. Sur les différents modèles de BF20, hein, comme on l'a vu, c'est la même motorisation. Vous avez la possibilité de descendre à 90 tours par minute et de monter jusqu'à 3000 tours par minute. Le choix se fait bien évidemment par rapport à la matière que vous avez, par rapport aux fraises que vous allez utiliser, par rapport à leur diamètre également. Donc voilà, il y a tout un tas de paramètres à respecter qui vous donneront une vitesse d'usinage à prendre en compte. Ces vitesses vous sont souvent données via des abacs de fabricants d'outils coupants ou vos connaissances que vous pouvez avoir dans le fraisage. Donc là nous avons simplement fait notre point zéro il y a quelques instants. Là je vais travailler de manière fine avec la descente fine, donc je viens pour ce faire simplement verrouiller le cabestan et je vais travailler ici sur la molette. Donc je vais considérer hop, donc là je suis en position légèrement inférieure à ma pièce, donc je vais pouvoir commencer simplement à venir usiner dedans. Donc vous apercevez que au niveau de du travail, donc on est allé fraiser sans aucune difficulté. Vous avez pu observer pas de vibrations particulières ou de choses qui font que le travail peut être mal exécuté. Après, en fonction bien évidemment de l'outil coupant que vous allez mettre, vous allez avoir un état de surface qui va être plus ou moins propre immédiatement. Mais après vous avez, comme on l'a vu il y a quelques instants, d'autres outils type des fraises à surfacer ou autres qui vont vous permettre d'obtenir un travail de surface beaucoup plus propre et rectifié du premier coup, en tout cas en fonction du travail que vous souhaitez obtenir. Voilà, cet usinage somme toute très simple vous permet de vous rendre compte immédiatement de la facilité d'exécution et de prise en main d'une machine type des BF20. À l'entrée de la boîte, au niveau de la prise, on va dire de la prise moteur sur la boîte de vitesse, vous avez des pignons
en ce qu'on appelle en Delrin. Donc des pignons en Delrin, ce sont des pignons en matière synthétique. Ces pignons ont une propriété qui est d'être aussi robuste, on va dire, que de l'acier, donc ça durera dans le temps. Ce n'est pas des pignons qui vont s'abîmer dans le temps, mais la particularité, c'est que ça reste du synthétique, et du coup, ils vont pouvoir sauvegarder votre boîte de vitesse ainsi que votre moteur et d'autres parties mécaniques de votre machine, puisque s'il y a un forçage à un moment donné, par exemple, vous venez taper votre matière avec votre outil, vous venez faire une passe beaucoup trop importante, un accident, on va dire, quelconque, plutôt que de vous endommager toute la boîte de vitesse, l'un de ces deux pignons, référencé chez nous dans les pièces détachées, et que vous retrouverez dans la vue éclatée de la machine qui vous est fournie dans la notice, l'un de ces deux pignons qui sont vraiment très aisés, que vous allez trouver très facilement en démontant ce carter de la machine, vont pouvoir être changés puisqu'ils vont se ronger et éviter que vous cassiez soit le moteur, soit la boîte de vitesse en entier. Vous avez aussi un dernier élément qui est, on l'a dit, hein, sur ces machines, vous avez des variateurs de vitesse électroniques. Ces variateurs de vitesse électronique sont donc avec une carte électronique sur lequel nos collègues du service après-vente peuvent vous aider. Vous avez aussi la potentialité de venir éventuellement modifier s'il y avait besoin, et avec leurs conseils, modifier via ces deux petits potentiomètres le couple de la machine ainsi que les vitesses mini et les vitesses maxi atteignables sur ces machines.